Bienvenue les gars sur la chaîne La Séduction pour les zéros, la séduction zen, tranquille, apaisée. On arrête de se faire des nœuds au cerveau. J'essaie de vous donner des conseils qui sont tangibles, qui sont basés sur mon expérience, sur ce que j'ai vécu dans le monde, comme ça, de la drague, de la séduction que j'ai exploré pendant de multiples années, où j'ai appris beaucoup de choses. J'ai pris aussi quelques claques dans la gueule, mais bon, ça fait partie, comme on dit, du game. Quand tu joues à quelque chose, tu perds, puis des fois tu gagnes. Mais quand tu gagnes, tu t'en souviens, mine de rien. Et donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui, je pense, est important puisque y a des mecs qui ne comprennent pas en fait pourquoi à certains moments vous allez arriver à sortir avec des filles qui peut-être vous auraient refusé l'accès à certains moments et pourquoi tout à coup l'accès s'est ouvert bizarrement. Et on va voir aujourd'hui ensemble qu'après une rupture, beaucoup de choses peuvent changer chez une femme, mais ce qui se passe chez une femme se passe aussi chez l'homme. Je vais faire un comparo qui, en réalité, on fait la même chose. On en arrive au même point. C'est juste que, encore une fois, beaucoup de mecs ne comprennent pas en fait pourquoi les femmes peuvent changer d'avis, changer de vision, alors que pour eux, les choses, elles semblaient si droites, si binaires, encore une fois, parce que c'est quand même quelque chose qui nous caractérise, les gars. Nous, on est vraiment plus binaire qu'une femme, mine de rien. Et il faut comprendre que c'est sous cet aspect binaire que nous sommes, finalement, on n'est pas toujours si éloigné de la femme. Et d'ailleurs, j'en veux toujours un petit peu à tous ceux qui adorent dire, écoutez, les femmes et les hommes n'ont rien à voir, donc ne les comparez pas. Et pour moi, ça c'est une erreur parce qu'il y a vraiment beaucoup de fois où en réalité, on est tellement proche, alors peut-être pas similaire, je vous l'accorde, mais en tout cas, quand même avec pas mal de similitudes. Et là, on va voir justement sur ce sujet qu'on y est aussi. N'oublie pas de ne pas t'abonner si tu veux, parce que sinon tu risques de recevoir des notifications sur d'autres conseils que je pourrais donner au fur et à mesure des semaines et des mois à venir. N'oublie pas de ne pas venir sur le canal Telegram pour prendre des informations supplémentaires, ça c'est une évidence, vaut mieux rester chez soi à rien faire. Et surtout, ne prends pas le programme que je t'ai mis à disposition sur comment prendre confiance en soi, sinon c'est mieux de rester sans confiance. C'est ce qu'on cherche. Cessons d'avoir confiance en nous les gars, et ayons peur de tout, c'est ce que je vous conseille. Sur ce, après cette petite parenthèse de blague, on se prend le petit générique et on attaque dans le vif du sujet, les gars, parce qu'il y a des choses à dire. Pourquoi est-ce que les femmes, elles changent leurs critères, elles baissent de critères, elles peuvent même carrément passer d'un extrême à l'autre après une rupture? On va se poser les choses de manière très simple, les gars, et c'est pour ça que je vais devoir faire aussi un comparatif avec nous, les hommes, de manière très claire, on est à peu près sur le même registre. Je sais très bien qu'il y a des moments où vous allez rencontrer une femme et elle vous fera rien. Enfin, vous ne lui ferez rien, pardon, excusez-moi les gars. Vous ne lui ferez rien, aucun effet, vous n'êtes pas son type, c'est pas le genre de mec qu'elle recherche, elle est plutôt attirée par une autre typologie de mec, et bah voilà, on n'y arrivera pas. Il faut avoir cette lucidité au bout d'un moment de se dire, ça sert à rien d'aller plus loin, je vois manifestement que je ne fais pas l'effet escompté, et ce serait s'échiner pour rien, perdre beaucoup d'énergie pour un dossier qui est perdu d'avance, en réalité. Sauf que, dans la vie normale, en fait, et on l'a tous un peu vécu, enfin tous, non, parce que je sais très bien qu'il y a des mecs aussi qui n'ont jamais vécu cette expérience, mais pour beaucoup de personnes, au bout d'un moment, tu te trouves une petite amie, tu t'envisages d'aller vivre avec, moi ça a été le cas, et après même tu as un gosse, etc. Le cours de la vie standard en fait, rien d'exceptionnel. Mais qu'est-ce qui se passe suite après à une rupture? Parce qu'évidemment tout le monde ne se sépare pas, mais je parle dans le cadre où en fait les gens se séparent. Vous avez vécu, une femme a vécu avec un homme par exemple, pendant de multiples mois, multiples années même. Elle a connu cette typologie de gars qui la faisait kiffer au premier abord. À l'époque, c'était ses goûts. Elle adorait une personnalité telle que la vôtre, admettons. Elle est sortie avec vous pendant des mois et des années. Et lorsque vous vous séparez, elle a envie de passer à autre chose. Elle a envie de voir autre chose, de découvrir un autre homme. Alors, c'est pas le cas de toutes les femmes parce que j'ai remarqué aussi que certaines femmes ont un don assez extraordinaire pour se refoutre toujours dans les mêmes erreurs avec des mecs similaires. Je ne sais pas pourquoi. Ce serait intéressant un jour que j'arrive à
à trouver un moyen d'exposer ce sujet, même si aujourd'hui, malheureusement, j'en ai pas la réponse. Je sais juste que tout ce que je peux constater, c'est que certaines fois, des femmes sont toujours attirées par la même typologie de gars. Elles ont toujours le même lot de déception et elles y retournent. Et elles y retournent inlassablement jusqu'à la fin. Et ça en fait des femmes déçues, qui ont connu beaucoup de difficultés, qui se sont fait avoir et qui ne comprennent pas ce qui leur est arrivé en généralisant ce qu'est l'homme. Mais pour, j'ai envie de dire, une bonne catégorie de femmes, peut-être une majorité même, je ne sais pas, c'est difficile à évaluer. Généralement, après avoir connu un mec pendant si longtemps, on a envie d'en connaître un autre différent. Et vous, les gars, je vous pose la question. Vous, si vous êtes déjà sorti avec une femme pendant longtemps, au bout d'un moment, vous avez compris son caractère, vous avez vécu avec elle, vous l'avez côtoyée pendant de multiples mois ou années, et lorsque vous vous séparez, ça fait du bien d'aller faire autre chose. On va pas toujours sortir avec les mêmes catégories de filles. Et donc, vous, probablement aussi, vous sortez avec, à un moment donné, une fille différente. C'est ce que je vous souhaite, en tout cas, parce que sortir toujours avec les mêmes catégories de femmes, bon, à moins que vous soyez un amoureux inconditionnel de cette catégorie-là, dans ces cas-là, il n'y a rien à faire et rester avec ça. Mais si c'est pas tout à fait le cas, que vous vous y retrouverez pas trop, dans ces cas-là, tentez d'aller justement rencontrer des femmes différentes. Et vous allez voir en plus que vous allez apprendre beaucoup de choses en rencontrant des typologies différentes, mais ça j'en ai déjà parlé les gars par le passé, donc je ne vais pas y revenir et m'exposer. Mais en tout cas pour vous dire que je sais très bien que ça perturbe certains gars de se dire pourquoi est-ce que avant j'aurais jamais pu sortir avec elle et tout à coup tu te mets à sortir avec une fille avec qui c'était impossible par le passé et qui tout à coup est devenue possible assez facilement d'un coup. C'est la raison que je viens de vous expliquer. On ne peut pas toujours chercher des raisons logiques. Je ne sais pas pourquoi l'homme a besoin d'un fondement logique à l'arrivée de certaines décisions, de certains changements de paradigme et de vouloir absolument une explication claire pourquoi tout à coup ça change. Ça sert à rien de faire ça. Appréciez l'instant, les gars. Appréciez l'instant. Dites-vous que ce qui se fait pas non plus aujourd'hui se fera peut-être, sans doute même, plus tard. Je sais que beaucoup de gars n'ont pas cette patience. Personne ne sait placer un premier pion et se dire que peut-être que l'effet de ce pion arrivera dans 10 coups, par exemple. Nous, on a souvent tendance à être un peu trop pressé et à se dire ce premier pion, il est avancé, il doit avoir son effet tout de suite. Parfois, c'est sur 10, 15, 5 coups plus tard qu'on voit les effets du plaçage de différents pions, et ça en fait partie. Vous pouvez très bien rencontrer une femme, c'est non, c'est catégorique, vous ne sortirez pas avec. Et vous vous dites, bon bah c'est mort, c'est baisé. Et bizarrement, vous retrouvez un jour la nana et vous dites, ouah, en fait, tout a changé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle a juste changé d'avis. Elle a juste envie d'aller voir ce qu'elle ne voulait pas voir avant. Elle se l'interdisait, elle n'avait pas cette appétence, elle n'avait pas cette envie de sortir avec quelqu'un qui vous ressemble peut-être à ce moment-là. Et voilà, la magie de la vie fait que un mois, 2 mois, quelques années plus tard, finalement, elle change complètement d'avis. Et c'est souvent dû à la déception aussi de la personne qu'elle a côtoyée auparavant. C'est là aussi qu'il faut apprendre à sortir son épingle du jeu et comprendre que beaucoup de mecs font des erreurs, beaucoup de mecs font de la merde et que au moment où vous sentez une opportunité, c'est le moment justement d'envoyer votre meilleure image et surtout de redorer le blason d'une certaine partie de la gente masculine. Parce que, on va pas se le cacher, de déception en déception, pour les femmes, ça va commencer à aller vite pour mettre des étiquettes. Donc, à vous, à ce moment-là, lorsque vous sentez une opportunité, d'essayer de redorer le blason et de rassurer la femme sur ce qu'elle a. On a déjà vu des commentaires où on sent, il y a beaucoup de femmes qui sont déçues par les hommes qu'elles ont rencontrés. On ne peut pas leur en vouloir d'être déçues parce qu'elles ont eu ce qu'elles ont eu. Parfois, on va pas non plus se cacher derrière le petit doigt et dire que c'est jamais de leur faute. Bien évidemment, je l'ai moi vu, je l'ai authentifié plusieurs fois, des femmes finalement qui, dans leur attitude, ne peuvent que attirer de mauvais comportements de la part des hommes parce que trop gentilles, trop à leur botte parfois, trop serviables. Et certains hommes adorent ça et s'en servent et pressent le citron jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de jus. Et derrière, ça fait forcément, il y a de la casse à l'arrivée. Il y a des femmes qui se retrouvent justement extrêmement déçues de ça. Il faut le comprendre. Il faut comprendre que des fois, vous allez, oui, pouvoir sortir avec des femmes avec qui vous ne seriez pas sorti avant, mais que derrière, vous allez peut-être aussi récupérer une certaine forme de casse là-dedans, qu'il va falloir essayer de rebricoler très tranquillement. On n'est pas là pour faire le psy,
On n'est pas là pour se substituer à tout ça. Je sais qu'il y a beaucoup de mecs qui s'y perdent là-dedans. Je vais d'ailleurs en faire une vidéo très prochainement. Ce sujet me tient extrêmement à cœur, tant j'ai eu d'exemples d'ailleurs sur le sujet. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui les gars. Donc ne désespérez pas. Ce qui ne se fait pas aujourd'hui pourra se faire demain. Soyez patient. Il y a tellement de femmes partout, il y en a tellement pas. Bon, à moins si tu habites dans un village de 500 habitants, effectivement, pour toi, ça va être, moi, des femmes, ça court pas les rues. Je peux comprendre. Dans ces cas-là, il va falloir commencer à penser peut-être à devoir bouger et à aller dans un endroit où il y a un petit peu plus de vie, parce qu'on ne peut pas rester éternellement dans un endroit désert où il se passe rien, parce que ça veut dire que s'il y en a une qui passe, effectivement, la prochaine, elle repassera peut-être dans 10 ans. C'est un peu comme la comète de Halley. Hein, on ne sait pas, mais quand elle passe, il faut vraiment la saisir au vol pour la prendre en photo, sinon vous la reverrez jamais, peut-être même pas de votre vivant. Donc c'est pas ce qu'on cherche. Au bout d'un moment, si vous vous sentez un petit peu trop dans un environnement trop vide, il faut penser à bouger. Je sais, ça va demander des moyens financiers, on en a déjà parlé, c'est la Triforce, tu connais, hein, ça en fait partie, mais il faut à un moment donné savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut faire des rencontres ou pas les gars? Donc voilà. Mettez-moi un commentaire, dites-moi ce que vous en avez pensé de ça. Est-ce que ça vous parle ce sujet ou pas? Mets-moi un dislike, mets-moi un like, peu importe. YouTube aime tout. Hein. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ne lâchez absolument rien les gars, on se bouge le cul. Il fait beau, les femmes sont belles. Faites-moi vivre ce putain de game.